Dans la nuit du 2 septembre 2018, un enfer qui a duré des heures a consumé certains des artefacts les plus précieux du monde à l'intérieur du célèbre musée national du Brésil. Le bâtiment abritait plus de 20 millions d'objets brésiliens et étrangers. Les responsables ont imputé l'incendie à un court-circuit dans le système de climatisation, un manque de sprinklers et à des prises d'eau sèche à proximité. Beaucoup se sont demandé pourquoi il y avait un manque systémique de financement et de négligence. Nous venions tout juste de signer le 5 juin le contrat qui nous donnera environ 4 millions de dollars pour notre institution. Et c'est l'ironie de tout cela. Maintenant, l'argent est arrivé après des décennies d'absence de ressources pour ce type d'investissement. Il arrive la même année, le musée boucle ses 200 ans et puis la tragédie se produit. Une partie de cet argent a été utilisée pour couvrir le toit de ce qui était autrefois un palais qui servait de résidence à la famille royale portugaise à Rio de Janeiro, puis a été converti en musée national du Brésil. Si le bâtiment lui-même avait une importance historique, une grande partie de la collection perdue était inestimable. Os de dinosaures brésiliens, artefacts égyptiens et plusieurs millions d'insectes, parmi d'autres trésors disparus. L'incendie dévastateur a gravement endommagé le bâtiment principal et la plus grande partie de sa collection a été réduite en cendres. Mais depuis la tragédie, le personnel se remet mieux que prévu. Des milliers d'objets ont été sauvés des décombres et on espère qu'avec l'aide de la communauté internationale, le musée pourra être ramené à la vie. La paléontologue Luciana Carvalho, vice-coordinatrice de l'équipe de secours, a permis à CGTN d'accéder à l'intérieur du bâtiment. Elle a assuré que le musée rouvrirait un jour. Il est évident que nous avons subi une perte énorme et nous avons besoin d'aide. Par exemple, les momies qui, même si nous récupérons les os, ne sont pas suffisantes pour récupérer des données, sont confrontées à la survie de la céramique, des roches, des minéraux et des fossiles. Il nous faudra un peu de temps pour l'ouvrir au public, mais nous le ferons. Le seul artefact qui subsistait au rez-de-chaussée était une météorite de plus de 5 tonnes, la plus grosse jamais trouvée au Brésil. Parmi les pièces récupérées de Luzia, il y a aussi les restes d'un crâne humain datant de 12 000 ans, la pièce maîtresse de la collection du musée. Par ailleurs, des dizaines de membres du personnel du musée nettoient la suie et la poussière des fragments retrouvés. C'est un travail délicat, a précisé l'archéologue Cléde Martin. Ici, dans le laboratoire, nous ne sommes pas encore en phase de restauration de ces objets. Il s'agit d'un premier effort de conservation préventif visant à économiser et à éviter de perdre des parties du matériau. Les conteneurs sont remplis d'objets récupérés. Cela pourrait prendre des années pour finir de classer tout le matériel. Remplacer la collection sera impossible sans l'aide d'autres musées. Nous ne pourrons pas reconstruire le musée national sans leur aide, car notre musée héberge non seulement des objets du Brésil, mais également ceux du monde entier. Ce que nous souhaitons à ce stade, c'est que les institutions de tous les pays, y compris la Chine, le prennent en considération quand nous serons prêts. Ils feront alors don d'objets originaux. Les décombres et la détresse suscitent l'espoir, alors que d'autres objets sont récupérés et restaurés. Optimistes, les responsables ont affirmé que le musée était bien vivant et que les recherches se poursuivaient.